Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on verra quel est l'événement qui arrive prochainement à vous. On va tirer ensemble les cartes des 3 piles. Quel est l'événement qui arrive prochainement à vous? Quel est l'événement? Alors, on a la carte numéro 15. Ensuite, pile 2. Pile numéro 2. On a la carte 12 pour la pile numéro 2. Et pour la pile numéro 3, nous avons la carte 6. Donc, hop, je vous laisse méditer sur les cartes. Et enfin, moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 15 et cette carte-là, elle vous parle de la vocation. Vocation et 15 que je réduis à 6, 6 le chiffre de l'équilibre. Donc ici, il est question de savoir en fait dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller et puis dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller montrer vos talents. De quelle façon vous avez envie de montrer vos talents. Ça peut concerner ici quelque chose d'artistique, de créatif, ou simplement ça peut concerner votre carrière ici. Il y a le besoin pour vous d'exprimer en fait qui vous êtes dans cette carte-là. Et le fait d'exprimer qui vous êtes vous permettra d'avoir en fait, de créer l'abondance autour de vous. Et là, on a une abeille. Une abeille, pour moi, c'est significatif d'abondance, de douceur. Donc, je pense que ici, vous avez envie de trouver votre voie. Et il y a comme une graine en fait en vous que vous avez envie de planter. Il y a une graine que vous avez envie de planter, que vous avez envie en fait de faire développer. Il y a quelque chose de très créatif chez vous. Et peut-être même qu'il y a déjà quelque chose que vous faites et qui a besoin de plus d'attention. Vous voyez? Voyons. On va continuer encore un petit peu avec les cartes oracles. Pile numéro 1. Quel est l'événement qui vous arrivera prochainement? Vous allez soit trouver l'idée, soit vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous faites que vous devez continuer à développer. Waouh, et là j'ai la carte de Ève. Attendez, je vais vous la montrer parce que je la trouve magnifique cette carte et je la trouve intrigante et mystérieuse. Et j'ai le 16, 15, 16. C'est comme une avancée, une progression en fait. Donc oui, je pense qu'il faut quelque part en fait prêter peut-être plus attention à quelque chose que vous avez déjà en fait planté, que vous avez déjà commencé. Et la carte Ève, c'est vraiment... alors, elle signifie l'avertissement, la tromperie ou la duplicité, mais dans votre cas, je la sens beaucoup plus comme un avertissement pour vous. Vraiment, faites attention à ce que vous avez déjà commencé, ne lâchez pas, continuez vraiment à développer ce que vous faites. Ne vous découragez pas, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment un avertissement pour vous. Et ce qui est drôle, c'est qu'en énergie de deck, ici, j'ai la carte 27, la jardinière. Donc, il est vraiment question ici de se concentrer, en fait, sur ce que vous êtes déjà en train de développer. Je vais garder la carte ici parce que
Je trouve que c'est extrêmement parlant et j'ai des fleurs partout aussi. On va essayer d'aller un peu plus loin avec vous. Qu'est-ce qui va vous arriver prochainement? Vous allez avoir un petit coup de mou. Hein. Et peut-être que vous allez être un peu distrait. Et là, il faudra juste faire attention. À pas trop se distraire, mais à rester concentré vraiment sur cette chose en particulier que vous essayez de faire grandir. Ou que vous essayez de matérialiser dans votre vie. Parce que pour moi, c'est encore à l'état de graine. Hein. Donc c'est comme... c'est vraiment le moment où il faut vraiment prêter attention aux choses, aux détails. Et là, j'ai la communauté... N'hésitez pas à vous faire soutenir hein, par des amis si vous avez besoin de soutien moral ou d'aide. Vous voyez? La communauté, elle est importante pour vous. Ça peut être un bon soutien et ça pourrait aussi vous rebooster si vous avez perdu en motivation. Possibilité adjacente et jalousie inversée. Alors, je vais essayer de bien vous mettre toutes les cartes afin qu'elles soient visibles. Possibilité adjacente inversée. Oui, moi ici, ça m'annonce oui. Alors, vous êtes un petit peu bloqué actuellement, vous voyez. Là, on se pose des questions. Mais est-ce que je fais bien de continuer justement à m'investir ou à m'engager dans cette direction ? Je ne suis pas sûre si c'est vraiment fait pour moi parce que voilà, vous n'arrivez pas à avoir les résultats. Et là, on vous dit, attention, il va falloir rester focus parce que cette plante, elle a été plantée. Et il va falloir maintenant la faire pousser, cette plante-là. Si parfois vous vous sentez découragé et que vous n'arrivez pas à avoir le bout ni les résultats, il est question ici de se retirer, d'aller se ressourcer auprès de personnes en qui vous avez confiance et qui peuvent vous écouter et vous conseiller. Alors, évitez quand même les personnes jalouses, hein, parce que ici, là, on vous dit clairement qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, mais qu'il va falloir faire preuve de discernement et aller vraiment vers des personnes qui sont capables de comprendre votre situation et vos états d'âme, en fait, simplement. Donc voilà, il faut vraiment rester très focus et vous tourner vers les personnes aptes à vous conseiller dans votre situation. Mais de ne pas vous décourager, en fait, parce que vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Voyons. Vraiment. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avoir... Vous avez un peu la tête dans le guidon pour moi, là. Et puis, vous n'arrivez pas à voir, en fait, les progrès que vous avez faits. Vous n'arrivez pas à valider, en fait, vos progrès. Parce que vous voyez, ce qui est drôle, c'est que cette femme-là, en fait, elle est faite de plusieurs maisons. Elle a une grande maison, ici, qui lui sert de jupe. Et en top, ici, elle a une maison... mis sous un angle différent en fait, et deux petites maisons qui poussent dans cette graine. Vous voyez, pour moi ça signifie la base et puis les petits progrès qu'on a fait. Je pense que vous êtes sur quelque chose qui est très important pour vous et qui touche aux fondations de votre vie, parce que là j'ai des tours. Les tours, c'est quelque chose de solide, comme ces maisons, ces bâtiments. C'est quelque chose de solide. Et là, j'ai plein de portes. Alors, oui, ça signifie que peut-être que vous êtes sur plusieurs aussi, plusieurs fronts, en fait. Et vous n'arrivez pas à en voir le bout. Vous êtes peut-être multitâche actuellement. Donc oui, attention à ne pas vous brûler les ailes et attention aussi à savoir vous reposer quand vous en avez besoin. Je ne dis pas qu'il faut procrastiner, je dis juste qu'il faut comprendre son corps. Parce que 15, que je réduis à 6, 6 c'est l'équilibre. Donc comprendre son corps, savoir quand on doit se reposer aussi pour éviter d'avoir la tête trop dans le guidon et du coup de ne pas reconnaître, en fait, ne pas faire preuve de discernement et reconnaître ses progrès dans le développement de cette chose que vous êtes en train de manifester. On va tirer les cartes de tarot. J'ai un 7 d'épée inversé. Oui, effectivement. J'ai l'impression ici qu'avec cette carte-là, vous avez l'impression de ne pas contrôler, en fait. De ne pas être... vraiment de ne pas vous sentir confortable dans cette situation. Je sens vraiment, je ne sais pas trop où j'en suis.
avec cette carte-là. Je ne sais pas ce qu'il faut que je protège. Ce qu'il faut que je protège. Donc ça veut dire que je ne sais pas ce que j'ai planté. Vous voyez, de quelle façon est-ce que je peux protéger tout ça? Mais c'est parce... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à valoriser ce que vous êtes en train de construire. C'est ça que je ressens. Et là, il est question vraiment de comprendre, en fait, et de reconnaître la valeur de ce que vous faites. C'est là où j'ai l'impression que vous êtes en train de commencer quelque chose, et puis comme vous n'en voyez pas vraiment la valeur, eh bien, pour vous, c'est comme si il n'y avait rien, c'était du vent et qu'il n'y avait rien à protéger. Or, hein, il y a des efforts qui ont été faits. C'est pour ça que vous avez la tête dans le guidon. Les efforts ont été faits, il y a eu du progrès. Donc, il faut valoriser, en fait, hein, ce que vous avez construit ici. Alors, vous êtes peut-être au commencement d'un nouveau travail. Vous avez peut-être développé un projet personnel. Vous avez peut-être envie, je ne sais pas, de vous mettre à votre compte. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, décidé d'entamer une nouvelle relation. Mais vous êtes à un commencement de quelque chose. On a ici un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'énergie de l'indépendance et de l'abondance personnelle. Voilà. Cette carte-là, elle parle d'autonomie aussi. Savoir profiter. Bah oui, c'est la gratitude. Savoir profiter vraiment de son abondance personnelle. Reconnaître et profiter de son abondance personnelle. J'ai un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est les progrès, c'est le triomphe. Vous voyez? Donc là, il est question vraiment de faire preuve de reconnaissance, en fait, dans votre situation. C'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté, en fait. Ça va vous permettre de savoir où vous en êtes. Et si ce que vous faites a de la valeur ou non. Vous avez besoin, vous, de savoir où sont vos progrès. Pour rester focus. C'est vraiment ici un état mental qui va vous arriver là, prochainement. Hop là. Et voilà. Et une fois qu'on a compris ses progrès, qu'on a valorisé son travail, à ce moment-là, on est requinqué de nouveau, comme ce cavalier de bâton, qui est une énergie de feu, et on repart de plus belle, et on ose prendre des risques, parce qu'on sait où on en est. Et là, j'ai un roi de denier inversé. C'est drôle parce que on ose reprendre des risques une fois qu'on s'est remotivé parce qu'on a fait le bilan. Mais on prend des risques, mais on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Vous voyez? Le roi de denier inversé, c'est un peu cette énergie de « je ne maîtrise pas ce que je fais ». Oui, mais là, pour moi, comme vous êtes en cavalier, pour moi, il y a besoin d'apprendre. Donc, effectivement, on ne sait pas forcément, ici, on ne maîtrise pas forcément ce qu'on fait, mais on y va quand même, on ose avec courage avancer, parce qu'on va apprendre sur le chemin. Vous voyez? Et le roi de denier, c'est quand même une énergie où on a envie ici d'être très abondant et d'être très stable en fait, et de maîtriser ce qu'on fait. Et pour ça, il n'y a pas le choix que de passer par des fluctuations émotionnelles, très hautes et très basses. Voilà, grande motivation, démotivation, etc. Vous n'avez pas le choix, parce que moi j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Vous allez être en démotivation ici, mais il faudra vraiment faire attention. Ensuite, avec ce cavalier de bâton, la motivation reprendra de plus belle. Mais pour ça, vous avez besoin ici de vous ressourcer autour de personnes, en fait, qui sont positives pour vous. Des personnes qui vont pouvoir vous rebooster, qui vont pouvoir même vous aider à faire le bilan, en fait, peut-être, et la mise au clair ou mise au point, comme vous voulez, des progrès que vous avez faits. C'est important de reconnaître, en fait, la valeur de votre travail. Je vais demander le petit conseil des guides avant de vous quitter, pile numéro 1. C'est vraiment un challenge mental ici qui vous attend. Hop là, choisissez des directions. Gardien des directions, choisissez votre voie, pardon.
Bah, c'est simple, hein, c'est dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller? Et si vous avez choisi une direction, il va falloir vraiment s'engager. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Quand le gardien des directions est présent, c'est que vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. C'est qu'il ne faut pas commencer quelque chose puis s'arrêter. Là, il faut être sûr de son choix. Et quand on est sûr de son choix, eh bien, on s'y met vraiment à fond. Et on sait pourquoi aussi on se met à fond dedans. Vous voyez? Là, j'ai l'impression que vous avancez un petit peu sans réel objectif à atteindre. Ou peut-être que vous êtes mis des objectifs à atteindre beaucoup trop élevés, en fait, inatteignables tout de suite. Donc peut-être faudrait-il revoir la planification, en fait, hein, des objectifs à court terme et à long terme. Enfin, moi, c'est comme ça qu'elle me parle pour vous, hein, cette carte. Hein. Mais ça parle surtout de détermination et d'engagement dans la direction. Et là, on a des animaux ici, hein, des énergies fixes. Il faut être fixé, il faut être posé dans le choix de vos directions. Et là, on a l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Rien ne se perd. 63 que je réduis à 9. 9, le chiffre de l'adaptation pour moi. Donc pour moi, ça signifie là que il va falloir vous adapter. Vraiment, les guides sont en train de vous dire, il va falloir vous adapter en fait à votre situation. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais il ne faudra pas lâcher le morceau. Et rien ne se perd. Quand bien même, ça veut dire que vous avez fait des erreurs, sachez que vous avez appris de ces erreurs-là pour ne pas les répéter dans le futur. Donc c'est toujours quelque chose de bon à prendre. On vous demande ici, hein, avec l'esprit du vautour, d'avoir vraiment un état d'esprit très positif et optimiste pour pouvoir continuer à avancer et à garder votre motivation. Donc, pensez bien ici à vous adapter. Et ce qui est drôle, c'est qu'en énergie de deck, hein, j'ai la carte 41, 41 que je réduis à 5, le changement, qui est l'esprit du rossignol. L'amour est partout. Donc il faut savoir que quand bien même vous êtes dans des phases où c'est beaucoup plus sombre que d'habitude, où ça peut être même très très noir, l'amour est toujours là. Donc l'amour que vous avez en vous-même, l'amour que vous portez à ce projet, l'amour que les gens vous portent aussi, hein, et que vous portez à ces gens-là, et l'abondance aussi qui est autour de vous, il faut savoir reconnaître en fait, hein, cette énergie d'amour en fait, hein, que vous vous portez à vous-même et que les autres vous portent. Et il y a besoin ici de discerner en fait tout ça. Il y a besoin de voir les choses sous un angle sous l'angle de l'amour. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et enfin, dernière carte, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc ce n'est pas une course où il faut complètement se précipiter et une fois qu'on est arrivé à bout de souffle, on n'a plus de motivation, on n'a plus d'énergie. Non. Là, dans votre situation, comme on sait qu'il y a des fluctuations émotionnelles et énergétiques, il va falloir prendre son temps. Il va falloir vraiment garder son équilibre pour pouvoir être endurant en fait, hein, dans cette course en fait, à la réussite de quelque chose. Parce que je sens bien qu'avec ce 6 de bâton, il y a l'envie de réussir quelque chose qui vous parle en fait. Hein, parce que c'est en connexion directe avec votre créativité. 62 que je réduis à 8, 8 le chiffre du karma mais également du destin et de l'argent. Donc ça signifie ici que on a envie ici d'avoir un objectif qui touche à l'abondance financière. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qui met du temps à se développer. Alors faites preuve de patience avec vous-même et restez bien toujours endurant et régulier dans l'avancement de ce projet. En tout cas le plus possible. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 12. Et cette carte-là, c'est la carte du bonjour.
Alors, faut se dire que aussi, hein, il y a une porte qui s'ouvre et puis là, on voit des tentacules sortir de cette porte. Et on a cette jeune fille qui est juste en face de cette porte. Alors, pour moi, ici, cette carte signifie un peu l'appréhension, en fait, hein, de passer d'un monde à un autre. Je pense qu'il y a une nouvelle ouverture ici une nouvelle ouverture. Pourquoi j'ai dit ouverture ? Il y a un nouveau départ, hein, un nouveau monde qui s'ouvre à vous, plutôt. Et c'est vrai que le fait de dire bonjour, hein, c'est déjà faire un pas vraiment vers la compréhension de l'autre, de ce nouveau monde, en fait. C'est vraiment un monde tout nouveau qui pourrait vous apporter des opportunités. Exit, hein, les préjugés de ce nouveau monde, parce que tant que vous n'avez pas vécu dans ce nouveau monde, voilà, évitons les préjugés, évitons d'appréhender, hein, ou d'avoir peur de choses qui ne sont pas encore arrivées. 12, hein, que je réduis à 3, 3 c'est le chiffre de la communauté, donc pour moi ça signifie que vraiment il y a potentiellement de nouvelles rencontres, hein, que vous allez faire, hein. Vous allez peut-être, je sais pas, vous intéresser à de nouvelles activités, un nouveau domaine peut-être, hein, qui va s'ouvrir à vous, qui va se proposer à vous. C'est comme si, oui, il y avait des opportunités en fait. Ce qui est drôle, hein, c'est que sur cette carte-là, j'ai l'impression que c'est les tentacules qui ouvrent la porte et qui veulent vous aspirer. Vous voyez, vous attraper, vous faire entrer dans ce monde. C'est comme si vous étiez attiré par ce monde. Ah, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui vous attire énormément. Et c'est comme s'il fallait oser en fait passer la porte. Voyons. Pile numéro 2, quel est ce prochain événement? Amour de sirène. De nouvelles rencontres, hein, sûrement. Je vous parlais de la communauté, de nouvelles rencontres. Et là, j'ai amour de sirène. 24 que je réduis à 6, c'est l'équilibre. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une certaine personne qui va être très attirante, en fait, pour vous. C'est pour ça que j'avais ce sentiment avec ces tentacules, qu'on vous aspirait, qu'on vous prenait. Et vous êtes deux personnes complètement opposées, différentes, en fait, hein. Vous n'avez jamais côtoyé ce type de personne auparavant. J'ai la reine abeille en énergie de deck. Waouh! La reine abeille, c'est l'abondance. La reine abeille, c'est l'abondance. C'est drôle parce que du coup, je la trouve assez symétrique cette carte. Et j'ai deux abeilles de chaque côté de la main. Donc pour moi, c'est deux personnes qui cherchent l'abondance. Qui cherchent l'amour en fait, hein. Ici, hein, avec cette carte amour de sirène, on va parler de partenariat, de soutien, d'accord aussi, hein. Il y a une connexion ici, une communication respectueuse, j'ai l'impression. Très, vous savez, très old school. Il y a une connexion très old school ici, hein, de la façon dont on va s'approcher d'une personne et d'une autre, surtout dans l'intention dans l'intention de connaître en fait, hein, plus intimement une personne qui vous plaît. Il y a vraiment un grand respect, c'est quelque chose de très équilibré, cette nouvelle connexion en fait. Je pense que vous allez vraiment faire une rencontre, hein, et vous allez être agréablement surpris en fait par la façon dont les choses vont se passer. Il va y avoir un grand respect dans la communication et puis il y a comme si en fait il y avait une distance en fait. Et le respect de la pudeur de chacun, vous voyez? On ne se bouscule pas. Ça veut dire qu'il y a une maturité en fait, hein, et de votre côté et de l'autre partie. La carte, hein, de la reine abeille signifie bien l'abondance, mais également la croissance, donc le développement de quelque chose. Le développement de cette fameuse connexion. Je pense que vous allez faire une rencontre, hein, vraiment, là, il y a que ça qui me vient en tête. Ça peut peut-être concerner d'autres domaines, hein, si ça résonne autrement pour vous. Voyons voir. Quel est le prochain événement qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver?
porte vers l'amour. Inversé, bon, on parle vraiment d'amour ou d'ouverture de cœur, hein, vraiment. Et là, voyons voir. Ouh, j'ai la femme qui tient un cœur inversé. Ah bah oui, c'est pour ça que vous restez sur la touche. C'est ça, les tentacules veulent vous prendre, vous attirent, mais vous restez sur la touche, vous restez sur la réserve. Il n'y a pas encore forcément l'envie de d'ouvrir son cœur ici. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, mais je ne suis pas prêt. 33 et 44, c'est drôle, hein, parce que le chiffre est doublé. Ah, j'ai 11 aussi. Ah, ça fait 3 fois que le chiffre est doublé. À mon avis, vous devez voir des chiffres doubles, en fait. C'est des synchronicités pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais comme ces cartes sont inversées, pour moi, il y a une peur de s'ouvrir. Vous voyez? Ah, c'est pour ça que la rencontre, elle est peut-être, même la connexion, elle est peut-être un peu old school, parce que je pense que la personne qui a envie de vous attraper, en fait, ici, que vous attirez à vous, en fait, elle voit bien qu'il y a une barrière que vous mettez, il y a une distance de sécurité que vous mettez. Vous voyez? Et elle est là, votre distance de sécurité. C'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à donner votre cœur, à ouvrir les portes de votre cœur. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous, pile numéro 2, avec les cartes de tarot. Numéro 2. Pardon. Pile numéro 2. Alors, quel événement va vous arriver prochainement? Quel événement va vous arriver? Je pense que vous allez rencontrer une personne qui comprend très bien, en fait, l'état dans lequel vous êtes. Ici, pas prêt à vous ouvrir. J'ai un 10 d'épée ici, oui. Oh, waouh. Vous allez réfléchir vraiment beaucoup à cette rencontre. Vous allez vraiment vous tourmenter, en fait, avec cette rencontre. Ça va déclencher quelque chose en vous. Un éveil, je pense. La fin d'un cycle et l'éveil de quelque chose. Voyons voir. Cette rencontre, elle est... J'étais sûre que ça allait sortir parce que c'était déjà montré. Donc, j'ai le hiérophante sous la reine abeille. La reine abeille, je vous parlais de croissance avec la reine abeille. Et ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le sage qui va raconter justement et expliquer l'histoire de la vie à cette jeune fille qui est assise sur la branche. Donc, il est question ici d'apprendre, d'écouter et d'apprendre. Et c'est en pleine nuit que les histoires se racontent. Donc... souvent, avec la lumière de la lune, on voit les objets, les choses autrement. Il est question ici de changer de perception. Changer de perspective. S'ouvrir à de nouveaux angles de vue. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir ici développer cette connexion que vous avez en fait. Il y a une connexion que vous avez avec cette personne. Et je pense que vous savez pertinemment que cette rencontre, c'est pas une rencontre anodine. C'est une rencontre qui est différente. Et vous réfléchissez beaucoup parce que quelque part, vous êtes vraiment attiré, mais il y a cette appréhension. Je reste sur la touche. Je ne me lance pas à corps perdu dedans. Vous voyez? J'ai envie de faire les choses réfléchies. Parce que je sens que cette connexion est particulière. J'ai pas envie de tout gâcher, c'est ça que je ressens. Et j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est ça. Alors oui, c'est... j'ai pas envie de tout gâcher, mais c'est aussi... j'ai pas envie aussi de me retrouver seule, de m'emballer pour finalement me retrouver seule. Donc les portes de mon cœur, je les garde encore fermées jusqu'à être sûre, en fait. Ça signifie que vous avez vécu ici de grandes douleurs, de grandes blessures sentimentales. Hop là. Ah, j'adore. On a un valet de bâton.
Donc ce valet de bâton, pour moi, c'est un petit peu le détective. Donc effectivement, hein, avant de vous lancer à corps perdu dans cette relation, vous allez prendre votre temps ici, vous allez prendre le temps de connaître cette personne, hein, de grandir hein, avec cette personne, et puis surtout de voir dans le détail, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle me convient vraiment? Vous voyez? Alors sur cette carte-là, j'ai quand même un pélican et un perroquet, et vous savez qu'ils ont tendance à jacasser. Donc on a envie de communiquer ensemble, hein, on a envie de partager du temps ensemble, et tout passe par la communication verbale. Il y a besoin ici d'observer la personne, comment est cette personne, et de quelle façon est-ce qu'elle parle en fait. C'est très significatif pour vous. Je pense que c'est important pour vous d'être connecté mentalement avec cette personne, mais également de... j'ai l'impression que quand les gens parlent, vous arrivez à détecter s'il y a... je sais pas, des énergies négatives, du faux, un masque porté ou... Oui, parce que vous, ce que vous voulez, en fait, c'est la vérité. Vous arrivez, en fait, à voir quand les gens sont faux avec vous. Et c'est par l'écoute, en fait, que ça passe avec vous. Par l'observation et l'écoute. Et vraiment, pour vous, vous avez besoin d'une connexion mentale. Vous avez besoin d'une compréhension mutuelle. Oh, waouh! En énergie de deck, ici, j'ai la carte de la mort. Oui. Alors, la carte de la mort, hein, c'est la transformation. Il y a besoin... Et oui, la loupe, c'est voir différemment les choses aussi. Voir les choses de plus près. Il y a vraiment ici besoin de changer ici de perception des choses, de transformer les choses. Et pour ça, il faut passer par cette période d'ouverture d'esprit déjà, afin de voir les choses sous de nouveaux angles, mais également de s'autoriser aussi à se transformer soi-même. Bah, bien sûr que vous avez le droit de... bien sûr que vous avez le droit de vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. Il y a une transformation intérieure qui va se faire en vous. Je pense que cette personne-là, en fait, hein, c'est une personne qui est capable, en fait, hein, dans sa communication, à vous ouvrir le chakra du cœur. Et je pense que vous allez voir ça, vous, comme un red flag. C'est quelque chose qui va vous chambouler un peu à l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça que vous allez ici énormément réfléchir, en fait. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait? Mais pourquoi cette attirance? Pourquoi est-ce que cette personne, elle vient à moi? Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'elle veut de moi, en fait? Et vous allez comme vous sentir un peu attrapé, prise au piège, et vous allez vous poser des questions, mais est-ce que j'ai la bonne perception des choses, ou est-ce que je ne l'ai pas, ou est-ce que je me fais trop de films, ou est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je suis célibataire et je ne sais plus ce que c'est? Donc il y a vraiment un changement interne, en fait, hein, qui se fait à l'intérieur de vous. Il y a ce sentiment ici d'abandon, en fait, hein, ou de mépris, ou je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos relations sentimentales, mais qui vous tient encore, et c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de revivre. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez envie de faire très attention et de bien observer les choses. On va demander le conseil des guides pour vous. Il y a vraiment l'envie, il y a envie, mais il y a aussi surtout, il y a envie de se lancer, il y a envie de s'ouvrir, mais on ne veut pas le faire n'importe comment. Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de rester aligné, en fait, avec la personne que vous êtes devenue. Voyons voir. J'ai la gardienne de l'eau qui est sortie pour vous. Connectez-vous à vos émotions, oui. Alors, les émotions, c'est aussi l'intuition. Qu'est-ce que votre intuition, elle vous dit? Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a l'air bénéfique pour vous? Enfin, est-ce qu'elle a l'air vraiment sympa et honnête et vraie? Parce que vous, c'est dans le vrai que vous avez envie d'aller. Donc, est-ce que cette personne, elle est... Oui, connectez-vous à vos émotions. C'est vos émotions qui vous apporteront la réponse.
Et ce qui est drôle avec vous, c'est qu'on a le gardien des directions qui est choisi, qui est sorti, pardon, ici. Et là, le gardien des directions, hein, c'est choisir cette direction et s'engager dans cette direction-là. Ne pas tergiverser, en fait. Hein. C'est votre intuition qui vous donnera la bonne direction. Et dernière carte pour vous, pour le conseil des guides, numéro 2. C'est quelque chose d'important qui va vous arriver parce que je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça, en fait. Une attirance, une connexion mentale. C'est peut-être même la première fois, c'est pour ça que vous avez peur, en fait. Hein. Et là, la vie est un mystère. 8, c'est le destin, c'est le karma aussi. Donc, c'est une rencontre destinée pour moi. C'est vraiment comme ça que je le ressens parce que c'est une rencontre qui va vraiment débloquer, en fait, votre chakra du cœur. Et la vie est un mystère de toute façon. Vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté de cette porte, à moins de l'avoir vécu. Il y a une transformation qui va s'opérer. C'est quelque chose qui va prendre du temps. J'ai l'impression ici que vous allez avancer vers cette porte pas à pas, petit à petit. Vous voyez? Ah, waouh, c'est drôle parce que j'ai la carte de la fourmi. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien de la manifestation. Et là, on a des puzzles. Donc, c'est comme s'il fallait embriquer les puzzles ensemble. Et là, il est temps de collaborer. Donc, il est temps vraiment de vous ouvrir aux autres. Il est temps de vous connecter aux autres. De ne pas rester sur le banc de la touche, vous voyez? Mais vraiment de vous connecter aux autres. C'est vraiment un très beau message hein, que vous avez reçu, pile numéro 2. Vraiment, je vous envoie beaucoup de soutien et beaucoup d'amour, beaucoup de courage aussi. Faites confiance à votre intuition, vraiment. Je pense hein, qu'elle pourrait vous mener dans la bonne direction. Et puis, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, hein, tout se trouve dans la description, hein, sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 6. Et cette carte-là, eh bien, c'est la carte de l'innocence. Cette carte-là, en fait, hein, m'indique que prochainement, ce qui va vous arriver, c'est qu'il y aura une décision à prendre. Et cette décision-là, eh bien, il va falloir y réfléchir, hein, vraiment sérieusement. Parce que je pense que c'est un grand pas, en fait. Hein. Vous allez oser prendre le risque hein, de faire quelque chose en dehors, vraiment, de votre zone de confort. Donc, vraiment, s'il y a une décision à prendre, faites-la vraiment à partir d'un lieu de confiance où vraiment... Vraiment vous allez avoir vraiment ce sentiment où ça va être vraiment quelque chose qui est en alignement vraiment avec la personne que vous êtes ou la chose que vous avez envie vraiment de faire. Avec cette carte de l'innocence, hein, ça annonce que comme c'est un grand pas, il ne faut pas se laisser prendre en fait hein, par cette tourmente négative qui pourrait vous empêcher en fait hein, de prendre la décision ou de faire une action ici. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver prochainement, pile 3? Alors, c'est parti. Pile numéro 3, que va-t-il vous arriver prochainement? Waouh! Il y a une décision importante à prendre. Et 6, hein, c'est le chiffre de l'équilibre. Alors, ça doit être une décision... équilibré pour vous. Et on a la carte 39, ma maison est mon château. Et 39, hein, ça me donne 12. 12, j'aurais dû à 3. 3, c'est la communauté. Ma maison est mon château. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont s'installer avec leur partenaire. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, hein. Donc prenez si ça résonne. Sinon, il est question ici de faire quelque chose chez soi. Repenser son chez-soi, redécorer. En fait, faire de son lieu de vie quelque chose d'agréable. Considérer vraiment... son lieu de vie de nouveau. Et en énergie de deck, hein, j'ai la carte 18, souvenir chéri. 18 que je réduis à 9. 9, le chiffre de l'adaptation pour moi. Donc pour moi ici, ça signifie
Il y a vraiment quelque chose que vous allez faire, dans votre intérieur. J'ai vraiment ce sentiment. Il y a quelque chose que vous allez faire dans votre intérieur. Vous allez vous adapter à un nouvel environnement, surtout si vous déménagez en fait. Il peut s'agir de déménagement ici aussi. C'est un nouveau départ, c'est ça que je ressens. Un nouveau départ où vous avez envie de rebâtir en fait votre maison. C'est drôle parce que on peut soit le penser littéralement, hein, déménager dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle maison. Sinon, la maison c'est également la maison de votre âme, c'est votre corps, vous voyez. Donc faire quelque chose avec votre corps. Vous avez décidé de vous reprendre en main physiquement, vous voyez. Il y a comme, par exemple, si vous avez pris des kilos superflus, vous avez décidé de refaire un petit peu de marche, un petit peu de sport, histoire de rééquilibrer. Parce qu'il est vraiment question ici de s'aligner, de rééquilibrer en fait, et de se sentir bien. C'est vraiment la création du bien-être. C'est ça que je ressens avec ces énergies. C'est une décision importante pour vous, hein. Parce que j'ai l'impression que vous avez envie un petit peu de faire table rase du passé. Alors pas de tout oublier parce qu'il y a forcément des souvenirs, hein, que vous allez chérir. Mais de vous dire, ben voilà, j'ai envie d'apporter un souffle nouveau, un rafraîchissement à ma vie. Et j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau et de bon pour mon corps, pour mon bien-être. Vous voyez ? Ça peut être l'environnement dans lequel vous habitez, ça peut être votre corps, hein, littéralement. Ou ça peut être peut-être un nouvel environnement professionnel. Décider de faire quelque chose de mieux, qui est nécessaire, hein. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour vous. C'est une décision qui est vraiment prise avec conscience, hein. Alors, c'est parti. Waouh, voilà, attendez, j'ai trop de cartes. Donc, je vais recommencer. Voilà. Donc, j'ai la carte du chemin du temple qui est inversée. Le temple, c'est la maison, c'est son corps. Ça peut être même son esprit. Vous voyez, le temple, c'est la maison de l'esprit. Il y a un shift, il y a vraiment un renouveau ici qui se déclenche en vous. Mais surtout, en fait, sur tous les domaines de votre vie ou sur tous les plans émotionnels, spirituels, vous voyez, mental ou physique. Et là, j'ai les hostilités. Ok. Ah, waouh, j'adore. J'adore, vous savez pourquoi? Parce que j'ai entendu arrêt de l'auto-sabotage. Donc, j'adore. C'est fini, l'auto-sabotage. Il y a ici, en fait, on a besoin... Oh, waouh, c'est vraiment une question de bien-être, cette décision-là. Parce qu'on se dit, j'ai plus envie de m'auto-saboter, c'est bon, je prends consciemment maintenant conscience de ce que je dois faire pour sortir de l'auto-sabotage. Je vais maintenant penser à moi et mon bien-être personnel, faire en sorte qu'autour de moi les choses soient bien, pour que je me sente en fait en sécurité. C'est ça, et c'est ce que je vous disais ici, prenez une décision dans un lieu de bien où vous vous sentez en sécurité. C'est ça que vous avez envie de créer, cette sécurité en vous et autour de vous. Vous voyez ? Et avec cette carte de souvenir chéri, hein, je sens bien l'acceptation de votre vie, en fait, hein, de vos expériences passées. Vous l'avez accepté. Vous voyez ? Ça fait partie de vous. Et à partir de là, eh bien, vous allez progresser cette fois-ci. Il y a vraiment une très belle acceptation de soi ici. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. Et je suis vraiment très contente pour vous, hein, de vouloir justement consciemment vous rééquilibrer, vouloir changer votre vie. Moi, je sens vraiment un grand changement de vie, un changement dans le sens de une nouvelle hygiène de vie peut-être. Vous voyez, il y a vraiment... c'est un grand pas pour moi que je ressens là. Et c'est comme si cette décision, elle va vous permettre de respirer de nouveau dans la vie. Vous voyez? C'est comme si vous aviez été en apnée pendant très longtemps, plusieurs années durant votre vie. Et là, hop, on a un déclic, on prend la décision. C'est bon, maintenant j'ai envie de respirer. J'ai plus envie d'être en apnée. J'ai plus envie de subir ma vie. J'ai envie d'en profiter. C'est vraiment très beau comme énergie.
On va sortir les cartes de tarot. Le valet de bâton. Vous allez prendre le temps, hein, avec cette énergie de valet de bâton, de savoir vraiment ce que vous voulez. Vous allez vraiment ici, hein, voir les choses dans le détail. Si par exemple vous avez d'abord envie de commencer par changer votre intérieur dans votre foyer, dans votre maison, ou simplement commencer par changer justement votre corps, donc vous remettre un petit peu au sport, apporter de nouvelles énergies vraiment positives, hein, à votre corps. C'est quelque chose ici, hein, que vous allez rechercher. Donc pour moi, ça m'annonce que oui, il y a de la recherche pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, comment est-ce qu'on a envie de faire du sport ou pas. Il y a vraiment toute cette réflexion qui va se mettre en place ici avec ce valet de bâton. Et puis vous allez commencer petit. Je sens bien qu'il y a une bonne motivation, même si ici, hein, on parle encore de l'innocence, mais dans cette innocence, il y a une motivation fragile. Donc je vois bien ici qu'avec cette grande loupe, hein, vous allez faire attention à ne pas vous démotiver, parce que je sens que vous avez envie de réussir. Je sens que vous avez envie de vous en sortir de cet auto-sabotage. Voyez. Waouh. C'est sorti d'un coup. Donc alors vous avez pas mal de cartes. Donc j'ai ce roi de coupe, hein, qui est sorti. Donc je vous montre la carte directement. Hop, on va faire de la place parce que j'ai pas mal de cartes de tarot avec vous. J'ai un roi de coupe ici. Donc ce roi de coupe, hein, il me signifie que vous allez émotionnellement en fait, hein, calmer les eaux intérieures. Voilà. Vous allez ici sauver en fait, hein, ces souvenirs, hein, qu'il y a à sauver. Et c'est drôle parce que c'est vraiment l'acceptation de soi. C'est drôle qu'il y ait un nuage ici dans ce ballon, parce que j'ai plein de nuages ici. Donc vraiment ici, on a envie de sortir la tête des nuages. On a envie de retrouver de la clarté émotionnelle, la compréhension émotionnelle de soi. Et on a envie ici de vraiment sauver ce qu'il y a à sauver du danger, vous voyez. On a envie d'être beaucoup plus serein, on a envie d'être équilibré émotionnellement. Et on va vers cette quête. C'est la quête de la paix intérieure. C'est pour ça qu'il y a cette grande acceptation de soi et de ce qu'on a vécu et de qui on a été dans le passé aussi. Le monde, magnifique. Waouh, c'est une très très belle carte, hein. Le monde, c'est un peu la carte de l'accomplissement. Et c'est s'ouvrir aussi à un nouveau monde. Donc, et c'est une fin de cycle, hein. Donc oui, vraiment, je pense que il y en a, pour certains, ça fait des années en fait, hein, que vous vous auto-sabotiez ou que vous n'écoutiez pas votre intuition en fait aussi, hein. Et là, ben ça y est, on a décidé vraiment d'écouter son intuition pour s'ouvrir à un nouveau monde. On a terminé un cycle là. 9 de coupe. Le 9 de coupe, hein, c'est les souhaits exaucés. C'est la satisfaction personnelle. C'est se sentir bien en soi, dans son corps. Vraiment, cette notion de bien-être, elle revient et revient. Là, il y a vraiment envie, en fait, hein, d'être bien. C'est ça, je suis bien, je m'accepte comme je suis, et je vais bien, et je fais des choses bien pour moi. Vous voyez, je fais attention à moi, je m'aime, je prends soin de moi. Reine de bâton, magnifique. Oh, mais quelle carte vous avez, pile 3. Magnifique. Il y a vraiment des énergies féminines très très fortes. L'intuition revient très fortement ici. Et la reine de bâton, c'est vraiment une énergie où on va se sentir très solaire. On va se sentir en confiance. Et vraiment, on se sent bien dans son physique aussi, hein, parce que le bâton, c'est l'énergie du corps, hein, donc c'est l'énergie physique, c'est ce que vous dégagez physiquement. Donc il y a un regain d'énergie, et en plus de ça, il y a aussi ce côté de la reine de bâton qui est l'attirance, le côté sexy, vous voyez. Donc là, on va se sentir même mieux dans son corps et peut-être même plus sexy et peut-être même, je ne sais pas pourquoi j'entends flexible, donc certaines personnes vont peut-être gagner en souplesse, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça va peut-être résonner pour certaines personnes. Et puis il y aura l'envie ici de prendre son envol, hein. Il y aura envie de faire briller sa lumière et d'aller découvrir aussi, hein, de nouveaux mondes, d'entreprendre de nouvelles choses aussi, parce qu'on se sent bien dans le corps. Et quand on se sent bien dans son corps, dans sa tête et dans son esprit, on a envie de faire de nouvelles choses. On a envie de s'ouvrir à de nouveaux mondes en fait. Et on se dit, c'est terminé cet auto-sabotage. C'est terminé toutes ces barrières que je me mettais
en fait. Ces barrières mentales et émotionnelles que je me mettais, c'est fini. Là, je vais aller vraiment avec cette reine de bâton profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents, parce que je me sens bien en moi, et parce que je le mérite aussi, et parce que, ah, c'est drôle, j'allais dire, la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire des rencontres aussi. C'est vraiment, c'est très poétique, je trouve, votre pile, hein. Vraiment, parfois, je me surprends à vous envoyer des messages et je me dis, ah, c'est vachement poétique. Il y a vraiment l'amour de soi qui a été retrouvé. Le plexus solaire, il est brillant fois 1000. Là, chakra du cœur méga ouvert. C'est très apaisant ici, en fait, en énergie. J'adore vraiment votre énergie ici. Elle est incroyable. C'est... Alors, parce qu'il y a toujours le petit truc. Parce que ici, ben, avec cette carte de l'innocence, c'est ce que je vous disais, parce que c'est très beau, hein, tout ça. Mais avec cette carte de l'innocence, n'oubliez pas qu'il faut toujours rester dans un état optimiste et positif et ne pas vous laisser prendre par la négativité, parce que c'est peut-être ça en fait qui vous a retenu, qui a posé des barrières aussi, hein, par le passé. Donc voilà, ayez toujours cette vision d'ensemble en fait, hein, et oui, parce qu'avec ce valet de bâton on a la loupe, hein, qui vous permet de voir les choses en fait, hein, telles qu'elles sont, et peut-être sous un nouvel angle aussi. Donc ne vous laissez pas happer par la négativité, ne l'oubliez pas surtout. Il faut se dire que les choses négatives, hein, elles sont utiles que pour les personnes négatives. Donc à partir du moment où vous déciderez d'être dans l'optimisme et dans le positif, hein, continuez à vibrer vraiment sur cette vague. À vaguer, à flotter sur cette vague. Écoutez-vous. Vraiment, cette pile, c'est écoutez-vous. C'est être comme dans un poisson dans l'eau. Voilà, vous voyez, c'est fou ça, hein. Toutes les cartes sont liées. On a un poisson, on a des poissons ici. Enfin, je dirais même des requins ici. Mais bon, il y a l'élément de l'eau. Il va se passer quelque chose en vous. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Les peurs, hein, c'est toute cette énergie négative, hein, qui vous empêchait juste, qui vous posait des barrières. Vous voyez? Le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Waouh, et la colombe, c'est la paix, donc la paix intérieure. Donc moi, ici, il est question vraiment de d'acceptation de soi. Hein. Ça me fait penser, c'est drôle parce que ce petit nuage me fait penser à cette colombe. Donc, il est question ici vraiment de chérir vraiment ces expériences de vie. Et vraiment de vous dire que vos leçons de vie, elles ont été apprises en fait. Elles ont été apprises. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il faut que je vous dise qu'il faut faire les choses avec l'intention de l'amour. L'intention du bien-être. Bon, je pense que il n'y a pas de coïncidence, il faut que je vous mette cette carte. Gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Alors si auparavant, le fait de toujours vouloir avoir raison, c'était un combat que vous meniez, là on vous dit non, pour retrouver la paix intérieure, vous n'avez pas besoin en fait, hein, d'aller au combat à chaque fois pour avoir raison, peu importe de quelle façon vous avez envie d'avoir raison, et peu importe la façon dans laquelle vous vous exprimez pour avoir raison. Là il est question vraiment de vous recentrer en fait sur vous, de vous équilibrer, de trouver une paix intérieure ici, de retrouver votre bien-être. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, on ne peut pas toujours avoir raison parce qu'on fait tous des erreurs, parce qu'on apprend tous. Et ça, vous le savez, que vous apprenez aussi, parce qu'on a le grand maître qui est sorti pour vous. Ah, waouh, c'est magnifique. Vous avez des cartes, pile 3. J'adore, c'est vraiment magnifique. J'ai la carte 15, l'esprit de la vache. Alors personnellement, moi, j'adore cette vache. Les miracles sont illimités.
C'est une très belle carte pour finir avec vous. Et 15 que je réduis à 6. 6, l'équilibre. Waouh! Donc, parce qu'il y avait le chiffre 6 là, ici aussi. Donc, ici, il est vraiment question de croire, en fait, hein, que les miracles sont illimités et qu'ils arrivent à n'importe quel moment dans votre vie, en fait. À n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. Les miracles, en fait, ils existent. Si aujourd'hui, vous avez décidé... je vous donne... Je vous refais le truc, hein, le scénario, ça fait très longtemps que vous êtes hein, dans cet état de sabotage, d'auto-sabotage dans lequel vous posez des barrières et que là, prochainement, eh bien, vous allez prendre la décision d'arrêter en fait, hein, de vous mettre des barrières, des bâtons dans les roues et consciemment, vous prenez cette décision. Eh bien, sachez que à partir de cette décision, si vous avez un état d'esprit positif et très optimiste pour vous et que vous vous acceptez et que vous décidez vraiment de faire des choses pour votre bien-être personnel, vous verrez que les miracles hein, vont finir par arriver. Il va y avoir les petits succès en fait, hein, au fur et à mesure. Et ce sera le miracle pour vous d'être enfin sorti vraiment de cette période sombre qui vous bloquait. Donc, très très belles énergies, pile numéro 3. Donc, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et si vous souhaitez acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye!